Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve comme chaque année pour un petit vlog à la Japan Expo 2026, et cette année la Japan Expo, c'était moi. Mais ça, certains d'entre vous doivent déjà le savoir, puisque cette année, la Japan Expo a pas mal fait parler d'elle, entre les prix abusés, la canicule, la douane, et plein d'autres petits trucs sur lesquels on va revenir, parce que mon dieu, il y en a des trucs à dire. Comme d'habitude, je vais commencer par vous raconter mes 4 jours à la Japan Expo, avec évidemment les petites séquences cosplay, les petits hauls qui vont bien, et puis évidemment quelques petites anecdotes sympathiques que j'ai à raconter, avant de débattre un petit peu sur la Japan Expo de manière générale. Comme d'habitude, il y a le chapitrage dans la description, alors n'hésitez pas si vous voulez passer certaines parties. Et puis on va commencer par le premier jour. Comme vous pouvez le voir, pour ce premier jour, j'étais en mono de Little Nightmares 2, et c'était la première fois que j'étais tout seul dans une convention. Et si je pensais au début que j'allais peut-être un petit peu m'ennuyer, et en fait pas du tout, parce que j'ai passé ma journée à parler avec des cosplayers, des artistes, ou tout simplement des personnes qui venaient me prendre en photo, et franchement c'était génial, vous étiez génial, et surtout vous êtes trop nombreux pour que je vous cite tous, mais il faut quand même que je fasse quelques petites mentions. Je vais commencer par mentionner Wazna, que j'ai pu recroiser complètement par hasard, également la cosplayeuse qui était en Ayano de Yandere Simulator, mais également l'artiste Mizumona, avec qui j'ai énormément parlé, surtout parce qu'on est deux énorme Wankill Crazy. Par pitié s'il te plaît, fais des stickers Wankill. Et puis, j'ai pu croiser la youtubeuse et artiste Lapin, avec qui j'ai beaucoup discuté. Elle est super agréable et fait un boulot incroyable sur YouTube. Si vous aimez les mangas, en particulier les shoujo, vous devez aller voir sa chaîne. Mais elle ne parle pas que de ça, elle a notamment fait une vidéo sur le Boys Club du YouTube français, hyper intéressante et complexe. Elle m'a fait une petite dédicace et on a aussi fait une photo, bref, j'étais vraiment très content. Les gars, je sais pas si on m'entend, mais on vient de me donner une canette de ce truc là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et le mec qui m'a donné la canette, j'aurais tendance à un truc professionnel avec lui, ils m'ont fait un photo et tout, mais après le photographe m'a parlé du Nightmare et c'est un giga fan, donc ça fait giga plaisir. Bon, du coup, je suis un peu un panneau publicitaire, mais on va goûter si c'est bon, je ferai une review de la canette, si c'est dégueulasse ou pas. J'ai pris la version pour les sportifs. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré donc la fameuse canette de 9mm, je ne connais pas du tout la marque, et on l'a goûté avec Adromori, c'est une canette spéciale sportif, et franchement, certes, c'est pas sucré, par contre, c'est vraiment pas top non plus, c'était au thé vert, je crois, une connerie du genre, et c'était pas génial. Par contre, le photographe de leur stand était super sympa, on a parlé de Little Nightmares, et franchement ça fait un souvenir plutôt marrant. Il y avait également le youtubeur Tev qui était présent ce jour-là, mais j'avais un petit peu la flemme de faire la queue pour le voir, donc bon, tant pis pour moi. Niveau achat, j'ai pris du Bonnie Poon Poon à ma Wankill Crazy préférée parce que vous connaissez mon amour pour cette œuvre, ainsi qu'une magnifique illustration de Malenia et un petit stickers rigolo. J'ai trouvé la saison 1 et le film Steins Gate parce que c'est un des meilleurs animés de tous les temps. Côté manga, j'ai été au stand Kyun récupérer les sorties que j'avais ratées et j'ai pu avoir les dés Akane Banashi et le sac à dos carnet de l'apothicaire, ainsi que le booster de cartes du mois de juillet. Je suis ensuite passé au stand Glénat, récupérer le collecteur du tome 43 de Berserk et j'ai eu ces deux magnifiques illustrations. Idem pour Rory Dragon et son illustration. Et enfin, j'ai terminé mes achats du jour par la collector de Sexy Cosplay Doll. Et voilà pour le petit haul du jour, et comme d'habitude, on va finir par la petite séquence cosplay, et comme d'habitude, les instas des cosplayers vont apparaître à l'écran ainsi que dans le commentaire épinglé avec le timecode, donc allez leur donner de la force, et on commence tout de suite.
On enchaîne ensuite avec la journée du jeudi où j'étais en Joey Jordison, ancien batteur du groupe Slipknot, et pour m'accompagner j'avais Adromori en Kurt Cobain dans notre légendaire petit duo qu'on avait déjà fait à la Japan Expo précédente. De notre team, on avait également Cactus Mort qui était en set de Enad, ainsi que ma copine la Goat qui était en Otis de la Maison des Mille Morts. D'ailleurs, on a été filmé par le staff de Japan Expo, donc attendez-vous à voir nos grosses têtes très prochainement. En chemin, on a également croisé le GOAT Igor qu'on a rapatrié avec nous. J'ai croisé un Corey Taylor avec qui j'ai pas mal papoté et qui est super sympa, un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec lui pendant 4 jours. On s'est fait des potes métalleux, on a bien rigolé. Par contre, niveau cosplay, j'ai rien filmé parce que c'est vrai que le vendredi, il y en avait pas tant que ça et je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur le nombre de cosplays à la Japan Expo. J'avais aussi complètement zappé de regarder à quelle heure était la conférence de Cyprien. Du coup, je l'ai raté de peu et on enchaîne donc sur le petit haul du jour. Comme vous pouvez le voir, le vendredi, je suis surtout tombé sur des magnifiques fanarts de Bloodborne. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez mon amour pour cette licence. Et en voir autant, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, j'ai aussi trouvé du Signalis et un petit stickers incroyable de Hornet. Bref, j'ai bien renté les petits artistes. Et puis, un sacré petit filou m'a offert un corbeau en crochet beaucoup trop mignon. Et on passe directement au jour 3 où j'ai ressorti mon Haki, cette fois-ci avec une chemise pleine de sang que m'a généreusement prêté Adromori, oui encore et toujours lui, qui lui cette fois-ci était en Aemon Targaryen de House of the Dragon. Et puis il y avait toujours Cactus Mort qui nous suivait et on a recroisé Igor le Goat qu'on a capturé à nouveau. J'ai enfin pu croiser Luma après 3 jours à le chercher et puis j'ai aussi recroisé Eiko que j'avais pas vu depuis quasiment 3 ans. Pareil pour Elea et pour Nozumi la Goat. Bref, que de retrouvailles qui font chaud au cœur. Avec la team, on a été au stand Oli pour faire les dégustations gratuites et ça a vraiment pas un goût de ouf. Buvez de l'eau, c'est meilleur et moins cher. Pour le petit haul du jour, j'ai trouvé un fanart de Paper Please donc je suis content. Et j'ai aussi pris une peluche Foxy en crochet pour ma petite sœur. Niveau cosplay, j'ai quand même pu en croiser quelques-uns que j'ai filmés. Donc la séquence cosplay va être un petit peu courte, mais au moins il y aura du cosplay. Let's go. On passe au jour 4, le dimanche, où j'y suis retourné en Haki, cette fois-ci en solo, et comme pour le jeudi, j'ai pu faire plein de super rencontres, notamment de la part des fans de Chainsaw Man, qui étaient adorables et avec qui on a pu faire plein de super photos. Franchement, j'étais trop content. J'ai aussi pu recroiser ma pote Chloé, qui est beaucoup trop sympa, ainsi que Shaperlipopette, que j'ai rencontré à la Japan précédente. On a papoté un peu, et c'était super agréable, donc franchement, que demander de plus? Petite dédicace aussi à mon pote Damien que j'ai recroisé complètement par hasard, ainsi qu'à Davy Mourier qui est passé devant moi dans une allée et avec qui j'ai pu faire une petite photo, donc je suis très content. Ah, et d'ailleurs le staff de Japan Expo m'a encore filmé ce jour-là, donc attendez-vous vraiment à voir ma grosse tête. Niveau activité, j'ai goûté de l'hydromel et franchement j'ai craqué, faut dire que c'est sacrément bon cette merde. J'ai aussi fait les quelques petites expos qui étaient sur place, dont je reparlerai un petit peu plus en détail dans la partie un petit peu débrief de la Japan Expo, mais franchement c'était plutôt cool. Je suis aussi passé devant le concert de Starry Sky où j'ai pu voir 2 solos de batterie, donc je suis content. Et bien sûr, j'ai surtout fait quelques achats. A commencer par ce magnifique tapis de souris Silksong, et en plus l'artiste avait également un fanart de Yotsuba, donc j'étais obligé d'acheter. J'ai aussi craqué sur un stand acrylique Panty et Stocking, ainsi que sur un fanart de Bioshock et un autre de Chainsaw Man. J'ai terminé par prendre encore quelques mangas, notamment en suivant les recommandations de mon potos de stream Sacha. D'ailleurs suivez-moi sur Twitch. Et du coup, j'ai pris les 2 premiers tomes de Centuria, ce qui m'a permis d'avoir un petit stand acrylique Spikes Family. Sur le stand de Ototo, j'ai craqué pour le dernier tome de BSD, ce qui m'a permis d'avoir le poster, et comme il fallait 2 autres tomes, j'ai pris ces 2-là que je ne connaissais absolument pas. Mais bon, si c'est sympa, j'en parlerai certainement dans un format court, alors suivez-moi sur Insta ou TikTok pour ne rien rater. J'ai aussi fait un petit tour du côté de chez Delcourt pour prendre le dernier tome de Doro et Doro, avec le petit stand en bois, et aussi le dernier tome de Studio Cabana, et
et j'ai eu ces 2 petits badges en plus de quelques flyers et d'un éventail Alice in Borderland. Je voulais également prendre du Bocchi the Rock, mais il n'y avait plus d'illustrations offertes, du coup je me suis ravisé. Il y avait aussi une distribution de mangas gratuits, il s'agissait du one shot Entre nos mains, qui est un manga de sensibilisation pour la lutte contre le cancer, ce qui clôture ce dernier petit haul. Et on passe maintenant à la dernière séquence cosplay, et encore une fois, tous les instas sont disponibles à la fois dans la vidéo et dans le commentaire épinglé, alors n'hésitez surtout pas à les soutenir. Super-Terre, devienne légende, un héros, devient X-Diver. Et maintenant que je vous ai parlé de mes 4 jours à la Japan Expo, on va revenir un petit peu plus en détail sur la plus grosse convention de France, notamment puisque cette édition s'avère être un petit peu spéciale puisqu'il s'agit des 25 ans de la Japan Expo. On va malheureusement revenir sur le négatif, mais du positif, il y en a quand même, puisque la Japan Expo, malgré tout ce que j'en pense et ce que les gens pensent de manière générale, c'est quand même un moment sympa où on fait des belles rencontres, on voit des belles choses, et ça fait quand même de beaux souvenirs. Mais par contre, la Japan Expo, c'est une convention beaucoup trop chère. Et oui, elle est finie, cette belle époque, on pouvait avoir une place un jour en dessous de 20 €. Personnellement, j'ai pris mon billet il y a plusieurs mois, ce qui fait que j'ai pu avoir pour environ 80 € les 4 jours, mais sinon, j'aurais dû payer 107 €. Et je la connais, la team qui va défendre la Japan Expo, en disant que franchement, ça va, c'est pas si cher pour tout ce que ça offre. Mais justement, on va revenir sur ce qu'offre réellement la Japan Expo, mais avant ça, on va quand même parler, à tout hasard, du billet à 1000 € pour entrer à la Japan Expo les 4 jours. Alors, 1000 € c'est quoi? C'est 933% de plus que le tarif plein du billet 4 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et voyons voir ce que propose ce billet qui coûte quasiment un SMIC. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais, à part quelques petits trucs qui peuvent être sympas effectivement pour un fan, le reste c'est soit nul à chier, soit le strict minimum quand ton billet coûte ce prix-là. Et évidemment, quelques jours après avoir annoncé le billet, il était déjà sold out, comme quoi il y a vraiment des pigeons pour acheter cette merde. Et vous savez ce qui se passe quand on augmente les prix comme ça? C'est qu'on se retrouve avec une convention dans laquelle il y a beaucoup, mais alors beaucoup moins de monde. Personnellement, je me souviens de certains jours à Japan Expo, les années précédentes, où il y avait vraiment des allées qui étaient bondées pendant plusieurs heures, et où c'était très compliqué de se déplacer. Cette année, les allées étaient quand même plutôt vides, voire peut-être un petit peu peuplées pour les grosses allées avec tous les stands de maisons d'édition, mais tu pouvais circuler tranquillement dedans. C'est pas normal. Sachant qu'en plus, avec la chaleur, une des 2 zones extérieures était complètement déserte, et pourtant il y avait quand même moins de monde. Dites-vous que les vidéos que j'utilise là pour illustrer, je les ai filmées le dimanche entre midi et 16h. Mais surtout, il y avait beaucoup, mais alors beaucoup moins de cosplay. Et ça, c'est un constat général qu'on a fait avec plusieurs personnes. Et c'est un petit peu dommage parce que, alors certes, il y a la canicule, certes, il y a le prix des billets, mais bon, quand même, le cosplay, c'est ce qui fait un petit peu l'ambiance d'une convention. Parce que qu'on soit cosplayer ou non, ça fait toujours plaisir d'en voir dans les différentes allées. Et qui dit moins de monde dans les allées, dit aussi moins de bénéfices pour les stands, notamment au niveau des stands des petits artistes, qui eux ont bien morflé cette année-là. Entre le prix des stands qui a augmenté, le manque de public, le fait qu'une bonne partie des stands soit collée à des scènes musicales, le vol qui augmente d'année en année, la connexion nulle alors qu'on était beaucoup moins nombreux, et sans oublier la fameuse douane qui passe et qui te met soit une amende bien salée, soit détruit ton stock. Alors évidemment, la douane est dans son bon droit, elle respecte juste la loi,
Cependant, c'est quand même assez cynique de voir des petits artistes galérer, tandis que 2 allées plus loin, il y a des stands AliExpress qui se font pas emmerder. Et vous savez qui d'autre ne se fait pas emmerder? Eh ben les stands qui vendent des produits interdits aux mineurs. Alors cette année, j'ai quand même vu beaucoup moins de stands d'oreillers, mais par contre, on avait quand même la présence de 4 maisons d'édition spécialisées dans le manga pour adultes, un stand de jeux pour adultes, un stand d'un jeu vidéo pour adultes, et même du côté des petits artistes, il y avait pas mal de stands avec du contenu quand même assez limite. Perso, j'ai vu des fanarts où on voyait certains persos complètement nus, sans aucune censure. Et on voyait tout, hein. Et personnellement, j'ai absolument aucun problème avec le fait que ces stands existent, mais je m'interroge quand même sur la légalité et la moralité de laisser ce genre de stand à la vue de personnes mineures notamment. J'aimerais sincèrement que si la Japan Expo continue à proposer ce genre de stand, qu'ils réfléchissent à faire une zone interdite aux mineurs, dans laquelle on pourrait mettre tous ces stands, mais notamment aussi les stands qui vendent de l'alcool ou des boissons énergisantes, qui sont quand même largement déconseillés aux mineurs pour rappel. Et puis également, pourquoi pas, les stands qui vendent des mangas horrifiques ou un petit peu gore, voire même pourquoi pas, du contenu en lien avec l'horreur, ça pourrait être vachement cool, et ça pourrait être une zone safe pour les personnes mineures. Mais au lieu de tout ça, on a toujours des stands limite à la vue de tous, sans compter toutes les merdes AliExpress où on y a. Franchement, les artistes en IA qui côtoient les vrais artistes, ça me pète les couilles. Et puis niveau invité, c'est pas génial non plus. Alors cette année, je crois pas qu'il y avait vraiment d'artistes problématiques, même s'il me semble avoir eu vent d'une autrice qui était peut-être un petit peu limite, mais j'ai pas trouvé grand chose sur internet, donc si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire, ça serait intéressant. Par contre, on a un petit peu toujours les mêmes invités. Alors j'ai beaucoup de respect pour les différents invités, mais c'est vrai que revoir encore Brigitte Lecordier, Starry Sky, Tarine Cosplay, ou les mêmes influenceurs qui se relaient une année sur l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu relou, surtout quand certains influenceurs défendent des mangakas pédophiles. Même du côté musique, c'est un petit peu toujours la même chose. Globalement, la Japan Expo programme environ 90% de K-pop et de J-pop, et puis le reste des styles, que ce soit plutôt du côté électro ou plutôt du côté rock, ça va être quoi? Peut-être 2-3 concerts sur les 4 jours, concerts de 30 minutes évidemment, et c'est tout. Alors que pour rappel, la Japan Expo a déjà invité plusieurs fois des membres de X Japan, groupe pionnier de Visual Kei, ou encore Iron Attack, un des plus grands groupes de doujin music qui fait du heavy metal. Mais non, la Japan Expo préfère priver une partie de son public de musique, puisqu'il préfère programmer quasiment que de la pop. Et pourtant je vois tous les amateurs de rock et de metal à la Japan Expo, je vois vos t-shirts de groupe, je vois vos styles alternatifs, je vous vois headbanger devant Starry Sky. Alors si la Japan Expo n'est pas capable de répondre à vos attentes, ici, sur cette chaîne, on va le faire, puisque je vais parler de Visual Kei, de doujin music et d'autres formes de métal japonais, alors franchement, restez à l'affût. Et puis évidemment, il y a tous les petits problèmes de logistique, je pense notamment à la sortie qui est souvent vraiment bondée, où c'est beaucoup trop étroit pour le nombre de personnes qu'il y a, le fait que les navettes passent beaucoup trop lentement par rapport au nombre de personnes pour rejoindre le parking, c'est un vrai problème. Également le fait qu'il y a écrit 18h30 fin de convention, sauf qu'en fait dès 17h il y a plein de stands qui commencent à fermer, le fait que la bouffe est toujours beaucoup trop chère, bref, il y a toujours plein de petits problèmes comme ça auxquels il faut s'y attendre, mais ça serait quand même bien que Japan Expo les règle, surtout quand on est la plus grande convention de France quoi. Et puis en plus, côté Japan, va vraiment falloir se réveiller parce que l'année prochaine, la Dokkomi tombe en même temps et perso, je compte plutôt aller à la Dokkomi pour le coup. Et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ce qui fait que la Japan va vraiment devoir se réveiller s'ils veulent garder leur public. Mais à part les petits points négatifs, il y a quand même du bon, et le plus surprenant c'est la gestion de la canicule, puisque dans les halls, il faisait je crois au grand maximum 27-28 degrés peut-être, et franchement c'était très vivable. J'avais certains cosplays comme le petit mono là qui avait un énorme manteau, et c'était vraiment vivable, j'avais quasiment pas chaud, donc franchement ça c'est nickel. Espérons qu'ils fassent la même chose l'année prochaine, voire qu'ils améliorent, notamment en rajoutant peut-être un petit peu plus de points d'eau autres que ceux au niveau des toilettes, pour pouvoir remplir un peu plus facilement sa bouteille. Ça sinon c'était vraiment très bien, là-dessus il n'y a rien à leur reprocher. D'un point de vue file d'attente, le système qu'ils ont mis en place, je crois que c'était l'année dernière avec les différentes files, que ce soit les 4 jours, les billets zen, les billets 1 jour, c'est vraiment top. Le fait que les 4 jours on se retrouve tous ensemble, généralement quasiment que entre cosplayers, c'est vraiment cool. Puis le fait qu'aussi on arrive 15 minutes en avance par rapport au 1 jour, c'est pas mal, ça permet vraiment de commencer à faire un petit peu l'allée des artistes avant qu'elle soit bondée. Ça c'est vraiment bien, qui continue comme ça, franchement ça c'est top. Point de vue accès PMR, j'ai vu quelques témoignages qui disaient que c'était largement amélioré par rapport à l'année dernière où c'était un peu catastrophique. Là c'était plutôt cool apparemment, après je ne le suis pas donc je pourrais difficilement témoigner.
mais de ce que j'ai entendu c'était pas mal. Il y a aussi eu le système de fouille qui a été revu et pour le coup bah, c'est très rapide. Il y a un détecteur de métaux et puis bah, s'il sonne on fouille ton sac, sinon bah, c'est tranquille. Et du coup c'est vrai que c'était très rapide et pas du tout chiant. Pour le coup ça c'était vraiment pas mal ce nouveau système. Puis également il y a leurs petites expositions qui pour le coup sont plutôt cool quand on est fan des sujets en question. Notamment là cette année comme c'était les 25 ans, ils ont mis pas mal de petites dédicaces ou de petits dessins ex-libris, tout ça qui ont été réalisés par différents artistes pour la Japan Expo. Qui sont comme ça en exposition, ça c'est plutôt cool. Une exposition Baki, il y avait également une exposition sur Boichi, qui était plutôt sympa. Franchement qu'ils continuent comme ça, voire qu'ils les augmentent, parce que c'est vrai que parfois c'est un petit peu light. Voilà, ce genre de truc, je trouve c'est plutôt une bonne idée, c'est cool, ça t'occupe pendant 10 minutes sur ta journée. C'est plutôt pas mal, ça se fait bien, il n'y a pas trop de monde en général, c'est cool. Et puis d'habitude, chaque année, il y a quand même pas mal de gars qui sont call-out pour leur comportement problématique dans la Japan, notamment envers les cosplayeuses. Et là, pour le coup, bah, j'ai rien vu passer, à part peut-être un gars sur TikTok, mais bah, ça a l'air d'aller. Dites-moi si vous avez vécu des trucs un peu chiants, mais j'ai l'impression que cette année, ça allait. Les gens étaient quand même plus gentils et bienveillants, j'ai trouvé, que les précédentes années. Donc, tant mieux, mais après je suis un gars, difficile de témoigner à ce niveau là, donc donnez-moi vos impressions là-dessus. De mon côté j'ai passé une Japan Expo quand même assez sympa, même si bon avec le recul c'était quand même sympa sans plus. J'ai quand même fait de super belles rencontres, j'ai vu de jolis cosplays, j'ai trouvé des trucs vraiment sympas, que ce soit sur les gros stands comme sur les stands artistes, même si je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir trouvé par exemple du Slay the Princess ou du No I'm Not Human, voire du Ruby, ce qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé des trucs vraiment cool, je passais un bon moment, je passais 4 jours vraiment super sympa, et c'est quand même le plus important. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Normalement on se retrouve la prochaine fois pour un vlog Homotalk. En attendant, n'hésitez pas à aller checker les Insta des cosplayers ainsi que les réseaux des artistes. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mes réseaux à moi aussi, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, sans oublier l'onglet short de YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo à tous vos potes qui n'ont pas pu aller à la Japan. N'oubliez pas non plus que la glace goût matcha c'est dégueulasse. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos, bye.